Voici à présent le moment de savourer un magnéto qui est succulent. C'est notre chroniqueur Olivier Frépon. Oui. Qui s'est emparé des grands moments de votre vie, Chantal, pour les régurgiter avec un maximum de fantaisie. Tout est fun, mais tout est vrai. Voici votre improbable bio. Chantal de Guerre, dite Goya, naît le 10 juin 1942 à Saigon. C'est en Indochine, devenue depuis entre autres Vietnam. Oui, j'ai bossé ma géo. Suite à la déclaration d'indépendance du pays, la famille de Guerre s'installe à Marseille puis dans les Vosges avant d'atterrir à Paris. Et Paris, c'est en France. La petite Chantal a 5 ans. 5, c'est aussi le nombre d'enfants qui composent cette famille dont elle est l'aînée. Elle quitte le cocon familial à 17 ans pour passer son bac en Angleterre. C'est là qu'elle rencontre pour la toute première fois Jean-Jacques Debout. Oh là, c'est brûlant. Et quelques années plus tard naîtra une histoire d'amour avec... Mais non, pas Babar, avec Jean-Jacques Debout, puisqu'elle va le recroiser à Paris. Plus loin, c'est aussi l'histoire d'une vie professionnelle, car c'est Jean-Jacques Debout qui va lui mettre entre autres le pied à l'étrier. Il lui suggérera aussi le patronyme de Chantal Goya, car elle lui fait penser à un portrait d'enfant du peintre. C'est pas inutile de le préciser d'un enfant, parce que bon, Goya, c'est pas d'office flatteur. Le début de sa carrière sera pluridisciplinaire avec quelques apparitions au cinéma, notamment dans un Godard, s'il vous plaît. Le loup. Le chat. Le truc de poil. Mais c'est grâce à la musique en 1975 que Chantal Goya et Jean-Jacques Debout montent dans le train du succès avec Adieu les jolis foulards. S'ensuit la carrière que l'on connaît tous. Le triomphe. La marque Mattel développe même une poupée à son effigie. C'est elle là. Un petit côté Laurence Bibot quand même. Et c'est dans la logique des choses puisque question imitation de poupée, Chantal en connaît un rayon. Bluffant. Chantal Goya développe un personnage de femme-enfant pendant que Jean-Jacques se charge de multiplier les relations, notamment en sortant la nuit, ce qui n'est pas du tout le truc de la chanteuse, puisque comme elle le rappelait encore le mois dernier dans la presse belge... Je ne sais pas ce que c'est d'être bourré. Même pas un petit peu de drogue, les souliers qui volent, forêt magique... En 1985, sa carrière connaît un coup de canif suite à un passage remarqué au Jeu de la vérité chez Patrick Sabatier. Agacé par les questions d'une téléspectatrice considérant son attitude de... puérile. Chantal Goya se vexe et se montre peu réceptive à la critique à grands coups de... Écoutez-moi, ma petite dame, ma petite madame. Mais aussi de... Que les spectateurs puissent s'exprimer. Oui, il faut s'exprimer, c'est très important. Ou encore de... Je suis comme je suis, chère madame. Ah oui, j'ai la prod en ligne là. Les coups durs, c'est hyper vendeur, apparemment faut qu'on tape sur le clou. Après l'émission, c'est le drame. La presse s'acharne. Des années plus tard, Chantal Goya déclarera avec le sourire sur un plateau TV. Le prochain qui me parle du jeu de la vérité, je lui Alors on va peut-être éviter la question du coup. Ce qu'on va faire, on va laisser Joël en parler. C'est comme ça, elle est plus pomme de terre. À partir de ce moment-là, la carrière de Chantal Goya connaît des hauts et des bas, mais dans les années 2000, elle va se mâcher à nouveau, son premier public a grandi et fréquente les discothèques. Chantal se prête au jeu d'amuser les adolescents en demande de kitsch et ça cartonne. On lui consacre des interviews, des reportages, des émissions. Il y a des glaces partout. Ah oui. C'est parce que c'est le principe du Palais des Glaces. Véritable paquet de Madeleine de Proust. À elle toute seule, l'idole de la jeunesse devient carrément culte. C'est bien simple. Et on finira avec ça. Il existe même une crèche qui porte le nom de Chantal Goya. Ah, c'est pas Michael Jackson qui peut en dire autant. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvais exemple, peut-être. Et voilà, le ton piquant d'Olivier Frépon.